Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ces pépites que j'ai repérées en librairie et dont j'ai jamais entendu parler, à part une. Il y en a une qui est sortie, enfin qui n'est pas encore sortie en France du coup, mais qui est sortie en VO. Je pense qu'on va se la garder pour la fin et qui me donne méga envie. Donc, on attaque tout de suite avec la première pépite, en tout cas, vue de l'extérieur. Vue de l'extérieur, c'est comme ça pour la saison. Et cette bande dessinée, parce que oui, il s'agit d'une BD qui m'a fait un effet waouh quand je l'ai vue en rayon, c'est Greenwich Village, illustré par Frank Biancarelli, scénarisé par Lewis Trondheim, je suis sûre que ça se prononce pas comme ça, c'est Trondheim, sûrement quelque chose comme ça. Alors cette couverture automnale à souhait. Novembre, c'est toujours cette période entre deux, en mode il y a la team Noël qui est déjà à fond parce qu'on est J-50 de Noël, et puis la team Halloween, Autumn Vibes, qui est toujours là, qui est toujours présente. Et après, t'as les gens comme moi qui sont pour les deux, voire les vibes estivales, ça me dérange pas non plus. Pour en revenir à notre cher Greenwich Village, qui va nous raconter l'histoire de Tabata. Tabata qui s'apprête à vivre une nouvelle vie. Non, pas du tout. Tabata qui s'apprête à vivre une nouvelle journée de jeune citadine. On se trouve à New York en 1959 et Tabata, elle recherche un emploi. Elle vit avec deux colocataires. Oh, d'accord, sauf qu'on nous dit sauf que Tabata n'est plus Tabata. Et ça, c'est vrai, j'avais oublié, mais ça m'avait intriguée. Son corps est à présent possédé par l'esprit d'une femme de 2025, qui se demande bien comment elle a pu atterrir là. Mais pas le temps de reprendre ses esprits. Il va falloir survivre à cette époque étrange et à son sexisme permanent. Sans compter cette histoire de bombe atomique qui menace de détruire la ville. Tabata n'est plus Tabata. Ça donne tellement envie. Je me la suis bien notée. Et on va poursuivre avec... Oh oui, avec une couverture magnifique encore une fois. Et l'histoire a l'air tout aussi cool. Il s'agit de Needle. Oh là là, l'accent. Il s'agit de Needle, écrit par Bex Hogan, qui va sortir dans la collection R. Qu'est-ce qu'il est beau ce livre. On nous dit un conte enchanteur aux airs d'herbier qui s'inspire du folklore anglais et de l'univers des fées. Needle ne craint pas les piqûres d'ortie. Elle vit avec sa grand-mère, gravement malade, en plein cœur de la forêt. Un soir, alors qu'elle implore le ciel d'épargner sa mamie, Needle se retrouve projetée au royaume des fées, où le roi magnétique lui propose un étonnant marché. Il guérira sa grand-mère si Needle accomplit 3 tâches pour lui. Elle accepte, avant de comprendre que c'est la tromperie qui règne dans ce lieu maléfique et qu'elle a été dupée. Avec l'aide du charmant Connor, rencontré en chemin, Needle va devoir déjouer les pièges de ce dangereux royaume. Et ça me vend des vibes un peu à la Réponse. On a une jeune fille un peu naïve qui va rencontrer un jeune homme en chemin qui va l'aider. Et bon, certes, après ça n'a rien à voir. En tout cas, on part sur... Ouais, ça m'intrigue, un royaume de fées, un roi qui la trompe, et d'un conte, ne l'oublions pas. Ensuite, encore un livre magnifique avec la dernière archive, écrit par Camille Siriex, et publié aux éditions Naus. Pareil, cette couverture, c'est un tableau. Elle est magnifique. Et le résumé nous dit « Creusé au cœur de la montagne, Savère vit en vase clos depuis des siècles, à l'abri des guerres du monde extérieur. Mais le jour où un corps chute dans une colonne de ventilation, déclenchant une coupure d'électricité, l'équilibre de la cité vacille. Lorsque Tybalt, un inspecteur énigmatique venu des bas-fonds, vient demander son aide à Eulalie, archiviste méticuleuse, fille et sœur des hauts magistrats, pour retrouver l'identité de la victime, elle se retrouve malgré elle plongée dans une enquête troublante à ses côtés, car l'incident n'en est pas un. Alors que les morts s'accumulent et que d'étranges créatures aux yeux rouges rôdent dans l'ombre, les certitudes s'effondrent. Plus Eulalie cherche à comprendre, plus elle met en lumière une vérité effrayante. La menace ne vient peut-être pas d'en bas, et s'avère pourrait bien devenir un piège mortel. Thriller d'anticipation et récit initiatique, la dernière archive mêle enquête, horreur et lutte sociale dans un huis clos vertigineux où chaque niveau cache ses secrets et ses monstres. Non mais c'est parfait pour la période, encore une fois. Les teams Halloween sont contents, parce que là, on nous parle d'enquête, on nous parle de monstres, on nous parle d'horreur, carrément. Pour le coup, on retrouve le côté vertigineux grâce à la couverture. Après la couverture, elle fait très roman tranquillou, quoi. Donc ça cache des choses. Voilà pour ça, et on continue avec Meg Corbin, que je me suis notée, donc c'est écrit par Anne Bishop, et ça a été édité il y a très longtemps. Mais une nouvelle édition, une intégrale, voilà, est apparue. Et moi, c'est la couverture qui m'a attirée parce que Meg Corbin, donc la série Meg Corbin, elle a toujours eu des couvertures très moches, que je trouve personnellement
pas à mon goût. Et donc ça m'a jamais, voilà, je me suis jamais dit oh je vais me jeter dessus, même en médiathèque ça me donnait pas franchement envie. Alors que là, j'adore, j'adore cette nouvelle couverture intégrale qui est splendide avec un jaspage, enfin c'est carré. Là j'ai envie de découvrir ce livre, j'ai même pas trop envie d'en savoir beaucoup. Ouais c'est ça, Meg Corbin, la prophétesse de sang, capable de prédire l'avenir lorsqu'elle s'incise la peau. Une malédiction qui lui a valu d'être traitée comme de la viande par des hommes sans scrupules, prêts à la taillader pour s'enrichir. Oula, on n'est pas sur de la jeunesse, vous l'aurez bien compris, mais en tout cas, elle a bien fait parler d'elle cette série, donc elle me tente beaucoup à voir. Et on va passer à un tome qui fait partie d'une série de livres que j'affectionne pas particulièrement, en fait pas du tout, mais écoutez, c'est la couverture qui m'a tapé dans l'œil encore une fois, et je ne le lirai pas. En tout cas, la série en question s'appelle Les Contes Interdits, voilà, je sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est une série qui transforme les contes qu'on connaît déjà. Donc ça peut être Peter Pan, ça peut être La Belle et la Bête, ce que vous voulez. Vous mélangez ces ingrédients avec du dark. Je pense qu'il y a des fois, il y a de l'horreur, du smut, mais genre bien. Voilà, ça donne pas un choc à pic très appétissant, moi je vous le dis. C'est pour public averti, vous l'aurez compris. Et ouais, non, moi franchement, j'ai été attirée par cette couverture qui me vendait quelque chose de dark, certes. Après, je sais pas à quel point ça peut l'être. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Ou un grand retour. Et donc, le titre en question, c'est Orgueil et préjugés. Et oui, écrit par José Marcotte, ou transformé plutôt par José Marcotte en conte interdit. Ou plutôt en classique interdit, comme il l'appelle maintenant. On est passé au niveau classique. Oh là là. Le titre c'est Envoûtant Monsieur Darcy. Moi, c'est les livres comme ça. Si on part avec des red flags au niveau de Monsieur Darcy, s'il est transformé, encore une fois, ce sont des suppositions, mais si il devient Monsieur Red Flag, c'est pas pour moi. Voilà, en tout cas, la couverture est très jolie. Est-ce que l'histoire retiendra? Allez, non, petit résumé quand même. Et donc on nous dit, du jour au lendemain, l'immense fortune de Monsieur Bennet s'effondre. Le train de vie outrageusement luxueux mené par sa femme et leurs 5 filles, tout aussi dépensières que charmantes, devient impossible à maintenir. C'est la ruine totale. Contraint à des choix désespérés, Monsieur Bennet vend sa société à la puissante multinationale Pemberley. Et on va terminer avec le VO dont je vous parlais en début de vidéo, qui n'est nul autre que la prochaine sortie en français de R.F. Kuang, Catabasis. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, enfin si c'est déjà un mot réel ou si c'est fictif. La couverture VO est sublime. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question de est-ce que je le lis en VO ou pas? De quoi ça parle tout ça? Et pour ne pas gâcher la surprise si certaines ont comme moi pas trop envie d'en savoir, je vais vous dire la première phrase du résumé qui nous dit « Alice Lowe, étudiante de 3e cycle, n'a jamais eu qu'un seul objectif, devenir l'esprit le plus brillant dans le domaine de la magie analytique. » Ça a l'air génial. Et écoutez, n'hésitez pas à me dire s'il y a des titres que vous connaissiez déjà. Et je pense qu'on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!